Dans l'optique de mieux cerner le fonctionnement et les difficultés des entités sous tutelle, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Dia, effectue cette visite à l'ONASA. Au cours de cette visite, le directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire et la délégation ministérielle ont échangé sur des questions relatives aux subventions du gouvernement, la distribution des vivres aux foyers vulnérables et la question du personnel. Présentant les réalisations, le directeur général de l'ONASA, Asseid Gamar Asilek, a indiqué que dans le cadre de sa mission, sa structure nécessite beaucoup de moyens, car, dit-il, des couches vulnérables et celles de zones dont l'accès est difficile restent à couvrir. Le chef du département de l'agriculture appelle le staff à plus d'actions pour atteindre les couches ciblées afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au niveau du ministère, nous avons des doléances qui viennent de différentes provinces du pays, comme quoi que ce qui va d'ici, tantôt c'est insuffisant, tantôt la répartition pose un grand problème, parce que d'ici vous n'avez pas spécifié par des bordereaux qui puissent le permettre d'envoyer par exemple dans tel ou tel département ou telle commune. Donc ça aussi c'est un problème qu'il faut chercher aussi à voir. À l'Agence nationale de lutte anti-acridienne, son directeur général, Adam Mamatoli, présente son institution, sa mission et ses réalisations. Le bilan des réalisations est positivement apprécié par le ministre de l'Agriculture. Il rassure ses collaborateurs des dispositions prises par le gouvernement pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la culture. Nous avons pris aussi des mesures. Nous avons parlé, dialogué, conversé avec nos partenaires, en l'occurrence les SUIFS et autres, pour une éventuelle intervention aérienne. Si jamais un déclenchement se pointe à l'horizon. Soyez très vigilants, soyez éveillés et les équipes qui sont sur le terrain doivent être équipées. Les moyens ont été déjà donnés. Les véhicules ont été mobilisés. Il n'y a pas raison où ils ne nous avertissent pas à temps s'il y a quelque chose. À entendre le ministre de l'Agriculture, des menaces des criquets pèsent sur le Tchad, mais aussi dans la sous-région. C'est pourquoi, soutient-il, le Tchad doit être un rempart pour la sécurisation de la sous-région, car la vie des milliers de personnes dépend de l'agriculture.